les intellectuels, hommes et femmes africains, ont débattu sur une question cruciale, plus qu'actuelle, c'est-à-dire médias et cohésion sociale. Vous savez très bien que le numérique a changé notre regard sur le monde, a même changé notre regard entre nous-mêmes, mais en même temps, met de la pression sur les médias traditionnels. Aujourd'hui, quelle doit être la place du journaliste? Est-ce que tout ce qui est porteur de messages est forcément journaliste? Pour nous, c'est non. Ceux qui sont porteurs de messages peuvent les diffuser. Ils sont des diffuseurs de messages. Mais le journalisme est une éthique. Le chroniqueur est une éthique, c'est une dignité. Nous avons donc rappelé qu'il était nécessaire que la liberté d'expression, qui est sacrée, qui est la pierre angulaire de la démocratie, puisse être préservée au Sénégal, en Afrique et partout ailleurs. Nous avons aussi dit qu'il ne peut y avoir de liberté absolue. À côté, nous devons mettre quoi? La responsabilité. Les journalistes ont le devoir, parce qu'ils sont formés, d'aussi participer à la cohésion sociale. Si les journalistes mettent le feu, comme on l'a vu au Rwanda, avec le génocide des Tutsis en 1994, mettre le feu, comme on l'a vu avec ce concept d'ivoirité en Côte d'Ivoire, nous avons invité des collègues de ces pays-là pour pouvoir témoigner. Mais si l'on met le feu dans le pays, est-ce qu'il y aura quelqu'un pour témoigner? Pour témoigner, il faut être présent. Donc la paix, elle est importante. Nous allons vers l'exploitation du gaz, du pétrole. Comment, si les journalistes ne sont pas assez outillés, si aussi le gouvernement du Sénégal, par exemple, ne dépoussière pas la législation pour pouvoir mieux encadrer la presse et aussi lui permettre d'avoir des informations. L'accès à l'information est un devoir. La transparence de notre gouvernement et des gouvernements africains est aujourd'hui aussi importante. Nous voulons jouer pertinemment notre rôle de cohésion sociale, mais on ne peut pas demander aux journalistes d'être des hypocrites. Si le gouvernement ne joue pas pleinement avec transparence son devoir, malheureusement, on a tendance à avoir des journalistes qui prêchent le faux pour avoir le vrai. Il est faux au Sénégal de dire que nous vivons dans une dictature. Nous tous, nous savons que c'est absolument faux. Je voudrais dire à la face du monde que nous sommes dans une démocratie. Le Sénégal est une démocratie. Mais non, ce qui s'est passé ne devrait pas se passer au XXIe siècle. Nous avons voulu avoir un gouvernement qui réforme. Malheureusement, notre gouvernement actuel a bâti beaucoup d'infrastructures. Mais la réforme de notre société, en tenant compte de ce que nous sommes en tant qu'Africains et Sénégalais, ça reste. Et au XXIe siècle, enfermer un journaliste, je l'ai déjà dit, c'est un recul. C'est un recul démocratique. Mais dans un pays où un député frappe une femme en pleine séance, c'est que ce pays-là doit s'arrêter, doit prendre une pause, doit prendre un gingembre pour repartir sur de nouvelles bases.